Madame, encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Alors, votre fils, Nyan Ange, il est âgé de 14 ans, c'est bien cela, il est en classe de 4e. 4e. À quel moment vous avez su qu'il était malade? C'est en octobre 2017. Octobre 2017. Oui, un soir, il est quitté à l'école. Il me dit, maman, j'ai mal à la dent. Bon, pour moi, quand il a dit ça, il a dit qu'il a mal à la dent, j'ai acheté paracétamol d'abord et je l'ai donné. 2 jours après, c'est la même chose encore. Attention à l'automédication. 2 jours encore, c'est la même chose. Là, j'ai dit, bon, cette fois-ci, je l'ai pris, nous sommes partis à l'hôpital. Et quand nous sommes partis, on m'a donné ordonnance. J'ai acheté les médicaments. Malgré qu'il prend, mais c'est la même chose. Après 1 semaine, j'ai vu qu'il avait une boule ici. Là, quand j'ai vu la boule, pour moi, comme il avait dit la mot dedans, là j'ai pris ma télatone pour mettre sur la boule. Au fur et à mesure que je mets ma télatone, je dis, demain, boule là, mais devient gros. Excusez-moi, est-ce que vous avez fait une petite formation dans le domaine de la médecine? Non. Bon, au village, quand quelqu'un a mal à la dent, c'est comme ça. D'accord. Au fur et à mesure, quand je mets, je vois que ça devient gros. Là, en tout cas, j'ai commencé à avoir peur et je l'ai pris encore. Nous sommes repartis à l'hôpital. Arrivé là-bas, la dame m'a donné un papier, allez-y au CHU de Trècheville. Et c'est comme ça. Lorsqu'il se plaignait de ce mal de dents, après avoir donc essayé avec la paracétamol, vous êtes allé à l'hôpital. Vous êtes allé rencontrer une dentiste. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit concrètement? Bon, elle dit, ah ça là, si je dis je vais regarder ça, je vais enlever tous les dents de l'enfant là. C'est ce qu'elle m'a dit. Bon, quand elle a dit ça aussi, j'ai eu peur. Parce que si on enlève dans de l'homme, on enlève tout. C'est que la personne, il va faire quoi? Là, j'ai pris mon enfant, je suis partie à l'hôpital, à la maison. Mais j'ai dit que ce n'est pas ça. Je suis revenue encore et c'est ça, elle m'a dit, maman, il faut aller au CHU de Trècheville. C'est là-bas, ça se soigne. Et lorsque vous allez au CHU de Trècheville, le médecin dit quoi? Bon, quand nous sommes arrivés au CHU de Trècheville même, ce n'était pas moi, mais néanmoins, j'ai fait avec. Arrivé là-bas, puisque avant qu'on ne soit même au CHU de Trècheville, c'est un de mes enfants là qui a appelé une dame. Et puis la dame allait croiser les gens de ONG là. Et puis en même temps, le temps qu'on est venu déjà, on m'attendait déjà même. ONG Aline, le monsieur m'attendait au CHU de Trècheville déjà. Non, on va aller tout doucement. Voilà. Alors, vous allez au CHU de Trècheville. Le médecin vous demande de faire quoi? De faire... Bon, ne vous moquez pas. Arrivé au CHU de Trècheville, on me dit de faire une biopsie. Biopsie, ou bien biopsie, je ne sais pas. Mais ne riez pas. Surtout, ne riez pas. Maintenant, quand on dit de faire ça, on a fait maintenant. Et au fur et à mesure qu'on a fait, on attendait le résultat. Mais néanmoins, je n'avais rien. On a fait ça quand même. Mais je n'avais rien. Et c'est dans ça maintenant, ONG là. Après, on vous a demandé de faire un scanner, non? Oui, quand on dit de faire scanner, mais il n'y a pas l'argent aussi. Là, je n'ai rien. Je ne sais même pas où je suis actuellement, mais je ne sais pas où j'étais. Mais à quel moment vous apprenez que votre fils a une maladie grave? Voilà, c'est quand je suis arrivée ici que celle qui nous a fait venir à Bigan là, elle a appelé le monsieur de ONG Aline là. C'est lui maintenant, quand on allait faire les examens, tout. Et puis nous sommes revenus maintenant au CHU, c'est ça on dit, il a cancer de Burkitt. Lymphome de Burkitt. Lymphome de Burkitt. Alors, lorsqu'une maman entend que son fils est atteint d'un cancer, comment elle se sent? Moi-même, j'étais déjà morte à la place de mon fils. Puisque je ça, c'est au sens figuré. Hein. Ouais, ça, puisque je ne pouvais plus tenir. Dire un enfant à cancer, ah, vraiment. Pourtant, pour vous, c'était quoi? C'était terminé? Pour vous, l'enfant n'allait pas survivre? Sincèrement, c'est ce que je me suis dit. Moi-même, je me disais, si moi-même je pouvais mourir à la place de mon enfant, mais c'était bon ce jour. Ça, c'est l'instinct maternel, ça. Vraiment, en tout cas, c'était pas facile pour moi. Et vous avez combien sur vous lorsque vous étiez à l'hôpital et que vous entendiez... J'ai 5 250. 5 250 francs. Voilà. Et on sait comment ça se passe à l'hôpital. Hein? Ah, c'est dans ça aussi, ils ont appelé le monsieur et il est venu en aide. Vous appelez qui exactement? Monsieur Yapo Alain. Monsieur Yapo Alain. Alors, je pense que sa présence est vivement demandée sur le plateau de ce midi. On va donc le recevoir ensemble avec vos ovations, très cher public. Monsieur Yapo Alain qui va donc nous rejoindre.
Monsieur Yapo Alain Damien, chargé de vie scolaire dans une inspection primaire et président de l'ONG Aline. Et voilà notre joli garçon qui est aussi avec nous, Ange Nian. Ça va? Monsieur Yapo, bonjour. Oui, bonjour Caroline. Alors, depuis le début de son intervention, elle ne fait que citer votre nom. Alors, comment l'avez-vous rencontré? Comme elle a dit tout à l'heure, on m'avait déjà appelé pour me dire qu'il y avait un cas comme ça. D'accord. Voilà, et c'est comme ça que je leur ai demandé de me retrouver au CHU de Trècheville. En temps, ils avaient reçu un mot d'évacuation pour le CHU de Trècheville. Donc, je suis allé les attendre au CHU. Voilà, c'est comme ça qu'on a, c'est comme ça qu'on a fait connaissance, puisque je les attendais déjà au CHU. J'avais déjà l'information que le cas existait, donc je suis allé au CHU. Et c'est comme ça que la dame, je l'ai vue avec son enfant. Bon, c'était difficile, mais comme moi, je rendais déjà visite aux enfants malades du cancer, avec, dans le cas de l'ONG Aline, donc je voyais vraiment ces cas-là déjà. Voilà, quel est votre domaine de compétences au niveau de l'ONG Aline? Je suis le président fondateur de l'ONG Aline. D'accord. En fait, Aline, et dans cette ONG, vous faites quoi concrètement? Oh bon, je suis celui qui organise vraiment tout ce qu'il y a. Voilà, c'est-à-dire les visites, les prises en charge avec les bénévoles et autres. Non, bon, en fait, je parlais plutôt de l'ONG, le fonctionnement de l'ONG et quel est le profil qui vous intéresse? Est-ce que c'est tous les enfants malades du cancer ou ce sont les enfants malades seulement de... Non, ce sont les enfants malades. Non, ce sont les enfants malades du cancer. Du cancer voilà, en général. Parce que l'ONG Aline lutte contre les cancers de l'enfant. Depuis combien de temps? Ça fait maintenant 2 ans. On a pour objectif la sensibilisation. D'accord. Parce que pour nous, la majorité des enfants qui arrivent à l'hôpital arrivent très tard. Vous voyez, et là, ça devient difficile. Vous voyez, parce que l'enfant, il est déjà métastasé, donc on ne peut rien faire. Donc la sensibilisation, la prise en charge et l'accompagnement des enfants avec leur famille, et puis la réinsertion sociale de l'enfant. La réinsertion sociale et éducative. Voilà, parce qu'il faut le réinsérer. Lui, il n'allait plus à l'école, puisqu'il a fait 8 mois de traitement. Donc, il ne pouvait plus retourner à l'école. Donc, quand c'est comme ça, si vous n'avez pas de preuve, l'enfant, il quitte le système éducatif. Donc, il fallait le réinsérer dans le système éducatif. Et ça fait partie de nos objectifs. Donc, actuellement, on l'a réinséré dans ce système-là. Il est à l'école actuellement. Et il fréquente, il est en 4e. Nous sommes allés voir, c'est une très bonne nouvelle, nous sommes allés voir son proviseur. On lui a fait un don de kit aussi pour qu'il aille, parce que c'est ça l'ONG, et pour qu'il reprenne. Et il m'a dit qu'il a eu de bonnes notes, c'est ça? Ah, voilà. C'est bien. Bravo. Alors, au niveau de l'image, on voit clairement dans quel état il était. Voilà, c'est dans cet état-là que vous l'avez rencontré? Non, il y a une image encore plus forte. Voilà, et cette image-là, est-ce que les Ivoiriens allaient supporter? Est-ce que l'international allait supporter? Sinon, il y a une image plus forte. Voilà, parce que quand on le voyait, il était un peu enflé. Il était un peu enflé, voilà, au niveau de la joue. Mais après la biopsie, puisque les résultats tardaient, donc vraiment, il y a une multiplication anarchique vraiment de la masse. C'est quoi exactement la biopsie? La biopsie, c'est l'extrait qu'on fait de la masse, d'une masse, pour analyser, afin de savoir de quel type de cancer il s'agit. Voilà, c'est ça la biopsie. Voilà, on fait l'extrait et on analyse. C'est après ça qu'on peut dire... apparemment. Oui, c'est une opération. Il fallait enlever la masse, voilà, extraire la masse. Voilà, donc c'est après ça même qu'on peut dire, on peut confirmer que tel ou tel a un cancer. Sinon, apparemment, on peut se dire que c'est un cancer. Mais si la biopsie ne confirme pas que c'est... Ça reste au stade des hypothèses. Des hypothèses. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Alors, vous lui venez en aide, à quel niveau? Parce qu'elle nous a dit qu'elle avait juste 5 250 francs dans son portefeuille. Oui, il faut dire que quand elle dit qu'elle a 5 200, vous pouvez imaginer à quel niveau on lui vient en aide quand même. Ouais, quand on regarde l'enfant, on sait à quel niveau on lui vient en aide. Vous voyez. Et je suis sûre qu'il y a des téléspectateurs qui se demandent, mais et le père de l'enfant? Mais l'enfant, ils sont... Voilà, elle, voilà. Le père de l'enfant est décédé. En ce moment, l'enfant avait 2 ans. Voilà. D'accord. Donc, seul, face à une telle situation, et par la grâce de Dieu, vous rencontrez M. Yapo. Ouais. L'ONG Aline. L'ONG Aline, voilà. Autant pour moi. Voilà. Voilà, donc il fallait prendre l'enfant en charge, puisque nous tous, c'est ça en fait. Parce que généralement, quand on parle d'une prise en charge, c'est vraiment difficile. Le cancer est très coûteux. Et ça, il faut le dire. Voilà, pour celui qui ne sait pas, c'est ce qui fait que les gens ont peur. Mais le cancer est coûteux. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Parce que le cancer est coûteux. Mais avec les moyens quand même qu'on avait, on a lancé aussi un appel.
D'accord. Voilà, et on a rencontré un monsieur qui a été vraiment formidable. J'ai laissé vraiment l'image. L'appel a été lancé par quel canal? Par Facebook. Voilà, sur notre page, puisqu'on a une page Facebook de l'ONG, on a lancé l'appel. Et le monsieur, il a eu confiance, il est venu, monsieur Sako Issa, qui est le colonel voilà, du groupement des sapeurs-pompiers. Voilà. Il est venu, il a demandé à ce qu'on ne dise jamais son nom. Ah, voilà, oui. mais je ne suis pas responsable. Voilà, mais moi, j'ai dit son nom. J'ai dit son nom et vraiment, j'assume parce que quand quelqu'un est formidable, il faut le dire. Il faut encourager ces gens d'actes. Et il nous a aidés. C'est vrai qu'on était vraiment pris dans les taux, c'était difficile parce qu'à un moment, on voulait abandonner. Moi, j'ai tout simplement envie de l'applaudir. Hein, oui, franchement. Et je pense qu'il mérite ce prix de Life Defender offert par les amis de la ville. Il ne fallait pas dire son nom. Il fallait pas dire son nom. Si quelqu'un vous dit non, ne dites pas mon nom. Ça glisse. Peut-être qu'il ne vous a pas garant. Il ne faut pas dire mon nom. Peut-être pas mis mon nom. Mais je vais dire justement, vous suivez l'enfant jusqu'à présent. C'est à quel niveau vous arrêtez de suivre l'enfant? Je vais dire, vous le suivez jusqu'à quel niveau? Parce que je vais dire qu'il y a des cas aussi de cancer. On ne peut pas dire ici qu'on ignore cela. Il y a des cas de cancer dans les hôpitaux en ce moment. Vous suivez l'enfant. Arrivé à un moment donné, il faut le laisser et puis aller s'occuper de ceux qui sont en train de développer les petits cancers et en fait de freiner cela. Si vous prenez tout l'argent, la mettre dans lui et puis alors que lui, il est déjà guéri, à quel niveau vous vous arrêtez au niveau du suivi de l'enfant? Mais l'ONG Aline ne s'arrête pas, puisque c'est un enfant, il est notre enfant, il est l'enfant de l'ONG Aline. Aline, comme je le disais, c'est ma petite soeur qui est décédée du cancer, elle n'a pas eu d'enfant. Donc pour nous, avoir un enfant, s'occuper d'un enfant, c'est un peu l'enfant d'Aline. Voilà. Vous voyez, donc on continue. Maintenant, quand au moins tu es là, Philo. Ouais. Voilà, quand ton enfant va souffrir d'un cancer, on va te faire appel. Appelez-moi. Pour que tu nous aides aussi à soigner l'enfant. Parce que c'est une histoire de tout le monde. Ce n'est pas l'ONG Aline seulement. Nous sommes juste une organisation, un canal. On a semé une graine. Il faudrait que tous nous l'arrosons. Parce que le cancer, c'est une sale maladie. Une chimio, une séance de chimio peut coûter à peu près combien? Bon, ça dépend du type de cancer. Voilà, donc je ne vais pas m'hasarder un peu sur le prix pour ne pas qu'on dise que sinon, il y a des cancers qui peuvent faire 200 000, 300 000, 500 000. Et lui, son cas? Voilà. Lui, on est allé jusqu'à 4 millions. Hein. Pour les 8 séances? Oui, pour les 8 séances, parce que les 8 séances, on ne s'arrête pas aux 8 séances. Hein. Parce qu'il y a le bilan qu'il faut faire. Voilà, il faut faire des analyses pour voir si la masse est partie, toutes ces choses-là. Donc, c'est une prise en charge totale qu'il faut faire. Raison pour laquelle nous lançons tout le temps l'appel. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez fait un bilan? Enfin, vous l'avez fait, effectivement, vous venez de le dire. Je veux dire, qu'est-ce qu'il en ressort? Non, actuellement, il est sorti vraiment de la zone de turbulence. Hein. Il est sorti de la zone la plus difficile. Donc maintenant, il est dans la phase de suivi. Voilà, il faut le suivre maintenant. Et c'est là que c'est un peu difficile. Il faut le suivre pendant 2 ans. Vous voyez, donc c'est là que ça devient un peu compliqué parce qu'il ne faudrait pas manquer. Il y a des récidives et c'est là que c'est compliqué. Quand il y a des récidives, ça devient vraiment compliqué. Alors, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des prescriptions? Je ne sais pas qui les donne exactement, si ce sont les médecins ou si ce sont peut-être d'autres entités. Quelles sont donc les précautions à suivre pour éviter qu'il y ait récidive? Oui, c'est d'abord de venir à tes séances. Il faut venir à tes séances, à tes rendez-vous. Ça, d'abord, c'est la première précaution qu'il faut prendre. Et puis encore, suivre l'enfant, surtout la propriété. Il faudrait que l'enfant, puisqu'il retourne dans son milieu. Vous voyez, la prise en charge, elle est vraiment difficile. Si on veut développer certaines choses, peut-être qu'on pourra mieux comprendre. L'enfant, il a besoin de quitter son milieu de vie actuellement. Puisque c'est là-bas qu'il était, c'est là-bas qu'il a contracté la maladie. Donc, on ne sait pas réellement. Qu'est-ce qu'il a consommé, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc tout ce milieu-là, l'enfant doit quitter ce milieu-là pour un autre milieu de vie. D'accord. Afin de pouvoir mieux le suivre. D'accord. Alors les recommandations ne sont pas encore terminées. On va juste marquer une pause. Okay. On vous retrouvera juste après la pub pour poursuivre donc cet échange.